Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais qu'on voie la biographie d'Andrew Carnegie. Donc si tu connais Andrew Carnegie, cette biographie va te permettre d'avoir un rafraîchissement de ta mémoire. Si tu ne connais pas Andrew Carnegie, de le découvrir. Et si tu connais pas Andrew Carnegie mais que tu connais Napoleon Hill, tu en sauras plus sur le mentor de Napoleon Hill, l'auteur du livre Réfléchissez et devenez riche. Et juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos pour redécouvrir les vidéos les plus populaires ou également à apprécier cette vidéo, me faire savoir que tu apprécies ce type de format. Alors Andrew Carnegie était né le 25 novembre 1835 en Écosse et il est mort le 11 août 1919 à Lennox dans le Massachusetts aux États-Unis. C'est un industriel et philanthrope écossais qui a été naturalisé américain. Il est l'un des principaux acteurs de l'essor de l'industrie de l'acier aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Alors Andrew Carnegie a été quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec son père au démarrage de sa vie dans les mouvements sociaux dans le but d'améliorer les conditions de vie des ouvriers de Grande-Bretagne. Et alors que le commerce de son père périclite, sa famille émigre aux États-Unis en 1848 alors qu'il n'a que 13 ans et il emménage en Pennsylvanie. Et après avoir commencé dans l'industrie textile comme simple ouvrier, il décida de s'éduquer en allant lire des livres dans les bibliothèques proches de sa maison et par la suite eut une opportunité à travailler dans les télégraphes de l'époque et il est remarqué par un Thomas Scott qui observe que Andrew Carnegie a la capacité de mémoriser les noms, les adresses, les numéros de téléphone de ses clients qui utilisent le télégraphe de l'époque et Thomas Scott se dit que cette personne a un potentiel extraordinaire. Par la suite, Thomas Scott lui confie un portefeuille d'actions des entreprises dans lesquelles il investit et Andrew Carnegie récolte en très peu de temps 17 fois la mise qu'il a mis au départ et atteint 10 000 dollars d'argent en très peu de temps. Donc tout ça pour dire que par la suite en fait il a créé des grandes entreprises d'acierie américaines entre la guerre de sécession et le début du XXe siècle et surtout le succès de la société de Carnegie Steel, parce que c'était le nom de son entreprise, ça a été essentiellement lié à sa capacité de produire en grande quantité et à bas prix des rails de chemin de fer, dont la demande était très forte à cette époque. Il a fondé notamment en 1865 la Keystone Bridge Company, qui est à l'origine des ponts Heads, puisque ce sont en fait des ponts qui remplaçaient les ponts en bois qui avaient beaucoup trop tendance à régulièrement brûler, et donc qui les remplaçaient. En 1901, pour la somme de 480 millions de dollars, il vend ses sociétés industrielles à un groupe de financiers mené par JP Morgan, dont on parlera dans d'autres vidéos prochainement, ce qui a constitué à l'époque un record pour une session commerciale. Et c'est à cette époque-là qu'il est nommé l'homme le plus riche du monde et devient l'incarnation parfaite du rêve américain ou du American Dream. Mais on se souvient surtout d'Andrew Carnegie en tant que bienfaiteur et de philanthrope, parce que jusqu'à sa mort en 1919, il aura laissé plus de 350 millions de dollars à diverses fondations et les derniers 30 millions de sa fortune restante à sa mort ont été légués à diverses œuvres de charité. Il a notamment créé aux États-Unis environ 2500 bibliothèques publiques gratuites portant son nom, les Carnegie Libraries. Il a aussi financé 65 bibliothèques annexes dans la ville de New York et a aidé des instituts culturels comme des musées, et notamment le Carnegie Hall qu'il a créé, les églises, les parcs publics. Il a fait construire sa célèbre salle de spectacle Carnegie Hall à New York, inaugurée en 1891. Et en 1991 également, la California Institute of Technology a été créée grâce à des fonds mis par Andrew Carnegie à la disposition de l'astronome George Ellery Hale. Tout ça pour dire qu'il a fait beaucoup de choses dont je pourrais t'énumérer, mais je pense que ça sera difficile. Pour la France, par exemple, la donation de Carnegie a permis la reconstruction de la bibliothèque de Reims, inaugurée en 1928 de style Art déco. Il a également doté de 150 000 dollars la reconstruction des bâtiments publics de Farnier, dans l'Aisne, aujourd'hui commune qui est associée à Ternier, et classée parmi les monuments historiques de 1998. Tout ça pour dire que Andrew Carnegie est resté célèbre pour avoir fondé une philosophie de la philanthropie, plus connue sous le nom de Gospel of Wealth, littéralement l'évangile de la richesse. Sa pensée a été popularisée à travers les États-Unis par la publication d'une série d'essais à caractère autobiographique titrée Wealth, qui parut pour la première fois dans le North America Review en juin 1889. La philosophie du Gospel of Wealth d'Andrew Carnegie se caractérise par un mélange d'idées puritaines et de taoïsme social
où se dessine une société organisée selon des schémas de classe sociale. En effet, la recherche de l'accumulation du profit doit être ce qui anime le pauvre, tandis qu'en haut de la hiérarchie, les hommes de richesse se doivent d'accumuler de l'argent pour en redistribuer les surplus durant leur vie à ceux qui cèdent eux-mêmes. Voilà un petit peu la philosophie qu'avait Andrew Carnegie. Et de manière très brève, pour te faire cette petite biographie, pour te dire l'homme qu'était Andrew Carnegie au cours de son passage sur Terre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite absolument pas à la partager dès maintenant avec le bouton qui s'y prête en dessous de cette vidéo. Tu pourras partager sur Skyrock, Facebook, LinkedIn, Messenger, WhatsApp, j'en passe et des meilleurs. N'hésite absolument pas, ça fait toujours plaisir que tu puisses partager cette vidéo avec quelqu'un que ça pourrait inspirer, à qui tu penses en regardant cette vidéo. Aussi, tu peux regarder et lire la description de cette vidéo, dans laquelle tu pourras découvrir tout ce que je peux te proposer, entre autres mes formations en ligne que tu peux accéder dans un instant si tu es motivé, ou même d'autres choses qui peuvent te stimuler et te permettre d'avancer davantage encore dans ta vie. Passe une très bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.